Bienvenue pour les actus sociales, sport et art sont les thèmes principaux de ce journal. Voici le sommaire. Débrayage chez Alstom contre la sous-traitance de la logistique. Le mois des aidants, des rencontres, des témoignages, des solutions. Course à pied et à vélo, c'est le Bike and Run. Et un art un peu particulier, découvrez le belly painting. Débrayage chez Alstom sur le site de Reichshoffen et dans plusieurs sites de France. Ce mardi 16 à 11h30 le matin, ils étaient nombreux réunis devant l'entrée des arrivées pour cette réunion d'information. Les salariés s'alarment d'une étude qui vise la sous-traitance de toute la logistique du groupe. C'est l'ensemble des sites qui sont concernés. Donc certains sites déjà ont sous-traité leur logistique, mais la plupart ne l'ont pas encore sous-traité. Et donc ça représente les 7 sites de production Alstom en France. C'est un projet qui est lancé en centrale. Alors rien que sur Reichshoffen, je dirais que ça représente entre 40 et 50 salariés CDI Alstom. Ça va du cariste jusqu'au rangement des pièces au magasin, jusqu'à distribution des pièces sur la chaîne, approvisionnement, jusqu'à manutention des voies ferrées. Donc tout ça aujourd'hui ce sont des salariés Alstom qui le font. Ce n'est pas le début d'un mouvement d'ampleur, mais un avertissement que lancent les syndicats avant la décision finale qui, selon eux, sera prise début décembre en comité central d'entreprise. Le mois des aidants maintenant. Ce sont 23 rencontres dans le Bas-Rhin, comme celle avec Jean Witt à l'EHPAD Saint-Joseph à Niederbronn-les-Bains. Avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus d'aidants. Ils sont 11 millions en France, selon un sondage April BVA. Ce sont ces personnes qui s'occupent de proches touchés par des symptômes handicapants. Jean Witt est l'un d'eux. Pendant 18 ans, il s'est occupé de sa femme, Janine, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Aider, il sait ce que cela représente. Accompagner, c'est aider à vivre, parce que Janine m'a dit, c'est elle qui a donné la définition de l'accompagnement. Quand elle m'a dit aide-moi, pas pour ça, pas pour des choses matérielles au fond, aide-moi à vivre. Comment ai-je essayé au mieux d'être à l'écoute de ses demandes et de ses besoins? Mais bon, elle a ajouté, quand j'ai dit je ferai tout mon possible, elle m'a dit aime-moi et tu arriveras. C'est tout un programme. Alors c'est vrai, fondamentalement, mais l'amour, aussi profond qu'il soit, ne suffit pas. Il faut que l'aidant, à son tour, soit aidé. Des actions pour les aidants, comme cette rencontre, il y en a une vingtaine. Les thématiques vont de l'accompagnement en fin de vie à la conduite automobile et la diminution des capacités. Ces rendez-vous dans le Bas-Rhin sont organisés par le Conseil départemental pour la 3e édition du mois des aidants. Auparavant, il n'y avait qu'une journée Alzheimer le 21 septembre. Initialement, tout était concentré sur une journée, sur la journée Alzheimer. Ça a évolué en semaine Alzheimer et en fait on a des partenaires sur le territoire qui sont de plus en plus présents, qui ont envie de faire, qui ont envie de s'associer à nous et du coup ça devient le mois Alzheimer avec un certain nombre d'actions tout au long du mois pour permettre aux aidants aussi d'aller d'une action à une autre. Ces partenaires sont par exemple la communauté de communes avec le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. Au niveau du CIAS, cela fait maintenant plusieurs années que nous avons la compétence de l'aide sociale légale et donc nous participons au comité de pilotage pour élaborer le mois des aidants et nous essayons localement de mettre en place des actions à destination de tous les publics. Alors là aussi des animations pour les valides mais aussi un programme d'aide aux aidants puisque nous avons remarqué que le fait de se rencontrer et d'échanger, de voir que d'autres ont les mêmes problématiques, ça a créé déjà un certain réconfort et ça aide les aidants à cheminer. Les aidants subissent stress, manque de sommeil, douleurs physiques. Pour les aider encore, un groupe de visiteurs bénévoles a été créé au service qualité de vie à Niederbronn. Ils recherchent des personnes à visiter dans la ville. Dans le cadre de l'opération L'éveil des sens avec le parc naturel régional des Vosges du Nord, une dizaine de résidents de la maison Marzolf de Reichshoffen ont visité ou revisité la ville
en compagnie des membres de la société d'histoire, la Char. En 1855, il y a eu une épidémie de choléra. Ils avaient revêtu des costumes du Moyen-Âge pour l'occasion. Avec Christelle de l'EHPAD, ils ont défini un parcours accessible aux fauteuils roulants. Encore fallait-il des bénévoles pour les pousser jusqu'au château de Dietrich. Donc ici, on est sur l'île Luxembourg. À l'extrémité, il y a une maison ancienne qui a été restaurée récemment par la mairie, qu'on appelle la maison des tanneurs, parce que les tanneurs logeaient ici. Et nous, on va prendre le chemin qui va vers le château de Dietrich, et en longeant, on va longer les anciens remparts de la ville. Éveil des sens est une opération qui a pour objectif de rendre le patrimoine accessible à tous. Les résidents l'ont dit, ils ont pu écouter avec leurs oreilles et voir avec leurs yeux, et c'est déjà pas mal quand le poids des années se fait ressentir. 8e édition du Bike and Run, cette course originale où un vélo peut se révéler encombrant ou pratique, à vous de voir selon la pratique. Tout de suite, le reportage. Niederbronn-les-Bains accueille la première manche de la Bike and Run Alsace Cup ce dimanche 14 octobre au Montrouge. Le bike and run est une discipline qui consiste à parcourir un parcours en forêt de 17 km en l'occurrence pour la course S, donc par équipe de 2 avec un VTT. Et puis les deux concurrents se passent le vélo à leur guise sur le parcours. S'il y a une personne qui a envie que de faire du vélo et l'autre que de courir, c'est possible aussi. 4 courses sont organisées, un parcours de 17 km pour les sportifs et les habitués, un parcours découverte de 9 km ouvert aux cadets et 2 courses pour les enfants. Les arbitres effectuent un contrôle des vélos et les binômes s'échauffent dans la foulée. C'est parti. Le coureur doit faire un tour de la piste avant de rejoindre son partenaire qui l'attend un peu plus haut avec le vélo au niveau de la piscine. Les binômes établissent une stratégie en fonction des aptitudes et des préférences. Ils peuvent se passer le vélo ou non pour avoir le meilleur temps possible. Le Tri-Club des Vosges du Nord organise l'événement pour la 8e fois. Le club récolte 1 € par coureur qui sera reversé pour la bonne cause. L'an dernier, on avait reversé, il me semble, 2 € par équipe à l'association Cœur des Sables. Cette année, nous reversons également une somme à l'association Lyme sans frontières pour la maladie de Lyme. Donc, voilà un petit peu la nouveauté. Le parcours en forêt et toute la logistique a été assurée par la 50aine de bénévoles présents sur le circuit et aux différents stands. Le bilan, environ 250 participants chez les adultes et plus de 200 équipes chez les enfants. François Wolf et Maximilien Braun remportent la course S en 53 minutes. L'année prochaine, à la même période, il y aura une course ici aussi. Mais peut-être qu'il y aura une nouveauté. C'est pas encore officiel, on se tâte. Ce sera peut-être un autre type de course. Ce sera une épreuve fun en forêt. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ce sera bientôt connu, ce sera bientôt écrit au calendrier fédéral. Après Niederbronn, les coureurs se donnent rendez-vous pour la prochaine manche à Schillersdorf, le dimanche 28 octobre. Pour immortaliser les grossesses, les futurs parents font appel à des artistes comme Claire. Elle fait de la peinture sur ventre ou belly painting, découverte de cet art prénatal.
Attendre un enfant est un moment formidable, mais qui ne dure que 9 mois. Sur les conseils d'une amie, Claire a moulé son ventre pour immortaliser l'attente de sa fille Ève. L'idée était née, elle a créé Au pays des rêves. D'abord à Reichshofen, puis au Wienerkertal et à Berenthal, depuis 5 ans, les projets en tout genre s'accumulent. Des moulages, de la décoration et du belly painting, c'est-à-dire de la peinture sur le ventre de femmes enceintes. Vous m'auriez dit il y a 10 ans que j'allais peindre sur des ventres de maman, je vous aurais pas prévenu. Architecte de formation, Claire dessinait déjà beaucoup, mais elle s'est tournée entièrement vers l'art. Avant la séance, elle définit avec les parents et futurs frères et sœurs une thématique, un univers créé à partir de représentations graphiques choisies par la famille. Le painting, il n'est pas non plus éternel. Les idées d'assemblage lui viennent en fonction des personnalités. Les commandes arrivent de toute l'Alsace. Ça va ? Pourquoi est-ce que tu fais ton boulot ? Pour offrir aux gens cette chance de garder un beau souvenir de votre grossesse. C'est tellement unique en fait. Ouais. C'est comme ça que je le vois, parce que je suis une maman avant tout et je trouve que c'est génial de pouvoir avoir un petit souvenir. En fait. Les familles se servent souvent des photos pour les faire part de naissance et partager ainsi ces moments de vie inoubliables. Tu me regardes, Roxane ? Maman aussi ? Les images de la semaine avec des photos de Jean-Gaby Neusch. Il s'agit du nouvel équipement pour l'association de tir du Hohenfels. Les travaux dans le stand de Dambar Neuenhofen sont finis. Le pas de tir électronique a été inauguré ce samedi 13 octobre. Désormais, les 107 licenciés du club pourront régler leur tir sur les 10 cibles électroniques installées. Météo France avait annoncé de la pluie la semaine dernière, mais la sécheresse est toujours là et les prairies souffrent du jamais vu selon un agriculteur rencontré. Ce beau temps continuera jusqu'à mercredi avec de possibles averses pour la fin de semaine. Côté température, minimum 5 degrés le matin et les maximales passeront de 20 à 12 degrés vendredi prochain. La qualité de l'air sera bonne, indice 3 pour vendredi et samedi selon Atmo Grand Est. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine avec Cyril Gildière, qualifié pour la Coupe de France de boulangerie, puis une nouvelle chronique avec ce chiffre, 970 kg. Je vous laisse voir à quoi ça correspond. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus.